chiffres, quoi. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, si je veux par exemple comparer la valeur de la température à 50, je vais utiliser ce comparateur supérieur égal pour dire que si la température est supérieure ou égale à 50, laisse donc passer l'énergie qui part activer peut-être un actionneur ou quelque chose. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ici, on a d'autres comparateurs inférieurs, supérieurs, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec les comparateurs. Entrons dans Math Functions. Lorsqu'on entre dans Math Functions, on a plusieurs autres outils. On a par exemple la calculatrice. Cette calculatrice, vous pouvez lui donner des valeurs d'entrée et elle fait le travail à votre place. Par exemple, celui qu'on a directement dans le fond de la chose. Lorsque j'ai par exemple cette calculatrice, je viens ici là, je définis par exemple le type. Je mets par exemple réel. La calculatrice, c'est qu'elle a fait à devenir réel. Maintenant, cette étoile-là permet d'augmenter le nombre d'entrées de la calculatrice. Donc, si je veux 10 entrées, je clique seulement sur ça. Et au fur et à mesure, ça ajoute le nombre d'entrées. Ça ajoute. Et maintenant, si je veux par exemple que cette calculatrice-là, si je veux que cette calculatrice me fasse une opération, je vais d'abord renseigner les différentes entrées ici-là. Donc, je vais les renseigner avec des valeurs. Et maintenant, ici, je vais venir donc poser l'équation qui va résoudre, qui va me permettre d'avoir le résultat ici à la sortie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je viens ici, je mets A1, B1, C1, D1, tout ça. Lorsque je vais donc venir ici, je vais par exemple dire A1 plus B1, le tout fois C1, moins D1, je vais entrer tout ça dans Out là. Une fois que ça sera bon, je vais cliquer sur OK. Et lors de la simulation, je vais juste attribuer les valeurs aux différentes variables qui seront ici en entrée. Et puis, le résultat va être affecté à la sortie. Donc, c'est comme ça que la calculatrice fonctionne. On a aussi le bloc add. Le bloc add veut dire incrémentation. Non, ça ne veut pas dire incrémentation. Le bloc add true aussi. Le bloc add, en fait, permet de faire des incrémentations. Avec ce bloc, on peut faire les mêmes instructions, comment dirais-je, les mêmes tâches qu'un compteur. Avec ce bloc, on peut incrémenter une variable. Avec le bloc stop, on peut décrémenter une variable. Avec mul, on peut faire de la multiplication. Avec diff, on peut faire de la division. Ainsi de suite. Il y a plusieurs autres outils ici. On a min, on a max, on a décrémentation, on a incrémentation, on a même la valeur absolue. On a les racines carrées, les fonctions ln exponentielles, sinus, cosinus, tangente, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, des fractions, etc. Donc il y a tellement d'outils dans Tia Portal qui facilitent la tâche. À la différence par exemple des langages C où vous avez l'habitude de coder toutes les lignes vous-même. Ici on a déjà les blocs fonctions qui facilitent la tâche. Donc ouvrons par exemple Conversion Operation. Lorsqu'on ouvre Conversion Operation, on a les différents outils de conversion qui permettent de prendre une valeur et la convertir pour qu'on ait par exemple quelque chose de brut à la sortie. Donc, les éléments qui sont les plus utilisés dans Conversion Operation sont les éléments comme scale x et norme x. Par exemple, quand tu veux convertir une valeur qui est dans l'échelle Siemens, l'échelle Siemens c'est l'échelle des valeurs qui va de 0 à 27 648. Donc, si je veux convertir par exemple une valeur qui est dans l'échelle Siemens, la convertir en pourcentage, je vais utiliser norme x et scale x. Donc, lorsque je suis sur norme x, je double-clique simplement et ça s'allume sur le réseau. Je double-clique aussi sur scale x. Je vais double-cliquer deux fois, je vais supprimer un élément. Voilà. Là maintenant j'ai norme x et scale x. Donc ici je dois juste définir la variable. Je peux prendre par exemple la variable temp, la variable température que j'ai déclarée précédemment. Je sais que l'échelle Siemens va de 0 à 27 648. J'entre d'abord la plage de l'échelle Siemens, 0 27 648. Et puis on voit bien que ici réel a apparu seul. Ça veut donc dire que le bloc fonction a reconnu que la variable température était à déclarer comme un réel par défaut en amont, autant pour moi.
Maintenant, ici, on va donc définir quel sera le type de la variable qui va sortir, qu'on aura à la sortie de ce bloc. Ça sera toujours un réel. Ce réel-là, on peut par exemple l'appeler tag 1. Appelons par exemple ça tag 1. Maintenant, comme c'est tag 1, on va donc le définir aussi comme un réel. On vient sur Global Memory. Une fois qu'on est sur Global Memory, on se rassure que c'est un pourcentage de MD et que l'adresse n'a pas déjà été utilisée quelque part, sinon ça va créer un conflit entre les variables. Maintenant, comme j'ai déjà déclaré la variable tag 1, cette même variable, je vais la recopier au niveau du value fiscal X. Donc, je recopie la variable tag 1, CTRL C, je viens sur value, je fais CTRL V. Et maintenant, je définis dans la plage la plage que je veux avoir à la sortie. Par exemple, je veux convertir une valeur de 5000 par exemple en pourcentage. 5000 là est dans 0,27648, mais je veux l'avoir en pourcentage. Peut-être en pourcentage, ça va me donner comme en 5% ou 30%. Je viens ici, je mets la plage que je veux avoir en pourcentage. Ma plage en pourcentage va osciller entre 0 et 100%. Je mets donc 0 et 100. Mais cette valeur n'est pas encore confinie parce que je n'ai pas encore mis la variable de sortie. Donc ma variable de sortie, je peux toujours l'appeler température. Voilà. Je mets par exemple cette variable comme ça, mais pour éviter qu'il y ait conflit, je vais changer cette variable ici. Je vais la renommer par exemple avec maintenant, je vais donc nommer une variable ici là pour affecter le résultat de la sortie. Appelons ça par exemple température 1. Parce qu'on a déjà température à l'entrée du bloc non X. Maintenant, comme c'est température 2, on va donc déclarer cette variable. On passe sur define tag, on passe sur global memory, on passe donc sur définir. Voilà. C'est aussi une variable pourcentage MD, vous savez que c'est aussi un réel. Voilà. Donc on voit donc que à partir de norme X et scale X, on a fait la conversion d'une valeur qui oscillait entre 0 et 27648. Cette valeur va désormais osciller entre 0 et 100 et 100%. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que la conversion se passe sur Tia Portal. La valeur qui est ici à la sortie du bloc norme X est toujours à l'entrée du bloc scale X. Parce que c'est cette même valeur qu'on récupère pour l'insérer dans l'intervalle. Ça, c'est la sortie du bloc. Donc, autant de choses. On a vu comment faire la conversion. Maintenant, ici, on a d'autres outils qu'on peut utiliser comme ça, c'est vraiment comme les portes logiques ou expliquer tout ça. Ici, on peut utiliser ça, c'est pour les multiplexeurs de multiplexeurs. Donc, on a plusieurs outils dans Tia Portal qui nous facilitent la programmation. Donc, on a essayé de brosser ensemble les différents outils qu'on utilise pour programmer un automate ou alors un système, ou du moins pour programmer un automate. Maintenant, essayons de parcourir les différents outils qui sont à gauche. Par exemple, ici, on a Technology Object. Dans Technology Object, on a souvent l'habitude de configurer les blocs fonctions. Par exemple, comme le bloc fonction PID. Quand on utilise par exemple un bloc fonction PID pour la régulation de quoi que ce soit, on vient dans Technology Object pour faire la configuration. Donc c'est là qu'on fait l'assignation des variables d'entrée du bloc et de sortie du bloc et ainsi de suite. Et c'est là-bas aussi qu'on définit les paramètres de régulation. Maintenant, allons dans PLC Tag. PLC Tag permet de déclarer les variables. Ici, dans Show All Tags, c'est pour voir l'ensemble des variables qu'on a déclarées dans les différentes tables de variables. Donc ici, comme ici par exemple, on a Default Tag. Donc on a une table de variables par défaut qu'on peut par exemple renommer. Si on appelle par exemple ça var1, ça veut donc dire que ça c'est notre table de variables ici. On peut venir sur Add New Tag Table. Donc on va ajouter une nouvelle table de variables. On peut ajouter autant que possible
Maintenant, le truc, c'est que lorsqu'on est dans une table de variables, on n'a pas la possibilité de voir les variables qui sont dans les autres tables de variables tant qu'on n'entre pas à l'intérieur. Et maintenant, c'est dans Show All Tag qu'on peut donc voir l'ensemble des variables qu'il y a dans les sous-tables, qu'il y a dans les différentes tables de variables autant pour voir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.